avez raison, Vera. Nous avons finalement trouvé une utilité à ce stagiaire. Lui, il construit le premier prototype, et moi, je bosse sur l'usine. C'est pas du super travail d'équipe, ça? Mais dites-moi, comment comptez-vous financer vos robots? Financer quoi? Financer la construction de vos robots. Vous savez, selon la quantité de robots que vous allez construire, vous devez calculer combien vous coûteront les outils et les matériaux que vous allez utiliser, en ajoutant aussi les personnes qui vont travailler pour vous, le coût de l'hébergement, de la nourriture, les coûts de la construction de l'usine, de la main-d'œuvre, les bénéfices que l'usine vous apportera. Il est vrai que je ne vous ai pas encore expliqué comment gérer votre budget, ni comment financer votre projet. Ouais, bah vas-y, explique. Un budget, ça se prévoit à l'avance, bien entendu. N'attendez pas d'être en plein milieu de votre projet pour y réfléchir. On commence par faire un budget prévisionnel, qui, comme son nom l'indique, vous permettra de prévoir tout l'aspect financier de votre projet. Pour faire ce budget, listez toutes les dépenses et les recettes liées à votre projet. Demandez-vous de quelle somme d'argent vous avez besoin, et pensez à l'argent que vous avez déjà, ou que vous gagnerez prochainement. Mais c'est impossible de tout prévoir. Et si j'oublie quelque chose? Attention, un budget prévisionnel, c'est le budget idéal, pas le budget final. Ce budget pourra vous servir lors de demandes d'aide, alors ne minimisez pas vos dépenses et prévoyez même une marge pour les imprévus. Et si vous avez peur d'oublier quelque chose, vous pouvez demander de l'aide à d'anciens porteurs de projets ou à des structures d'aide. Mais comment je vais faire pour trouver tout cet argent pour construire mes robots? Il existe plein de façons différentes de financer un projet, professeur. Si votre argent personnel ne suffit pas, demandez-vous si le projet peut se financer en générant de l'argent lui-même, par exemple comme un spectacle, payant pour le public. On appelle cette méthode l'autofinancement. Vous pouvez même demander des dons, mais vous ne pouvez pas contraindre les personnes à donner un certain montant. Un autre moyen de financer le projet est de faire un financement participatif. Par exemple, le crowdfunding permet d'obtenir de l'argent de la part de personnes en échange d'une contrepartie. Pas bête. Vous pouvez également vous appuyer sur des subventions ou des bourses d'appel à projets qui peuvent être organisées par des institutions ou des entreprises. Les projets sélectionnés se voient attribuer une somme à investir dans le cadre dudit projet. Il faut cependant que votre projet corresponde aux critères émis par les structures. Vous pouvez également solliciter une entreprise afin qu'elle investisse ses fonds dans votre projet, avec pour contrepartie une communication à son sujet. On appelle cela le sponsoring. Il est aussi possible d'envisager divers partenariats avec des structures associatives ou des entreprises. Vous pouvez par exemple imaginer des échanges de bons procédés, comme le prêt de matériel, des échanges de compétences et ou des bénévoles lors d'événements. Et si votre projet demande beaucoup d'argent, mais que vous avez un budget solide, il est possible de solliciter une banque pour obtenir un prêt bancaire, qu'il conviendra de rembourser dès le projet achevé. Eh ben en fait, il y a plein de façons d'avoir des sous, mais on ne peut pas les avoir facilement. Effectivement, la règle d'or, c'est d'être créatif. Si vous trouvez une solution qui vous fait économiser de l'argent, on appelle cela une valorisation, et on la rajoute sur notre budget prévisionnel. J'ai pas compris ce que c'est une valorisation. Donne-moi un exemple, Vera. Par exemple, vous avez besoin de main-d'œuvre pour construire vos robots. Vous pourriez engager des employés, mais vous avez décidé d'engager un stagiaire. Même si ce n'est pas correct, le temps du travail du stagiaire est une valorisation. Il vous permet d'avoir gratuitement quelque chose que vous auriez dû payer en temps normal. Ah bon? Merci, Vera, pour ton exemple très instructif. Bon, bah allez, on va le faire ce budget? Bah attendez, ça m'intéresse. Non, ça t'intéresse pas. Travaille et pose pas de questions. Oui, monsieur.